Imaginez une salle bondée, l'air chargé d'anticipation, et une seule question qui transforme une conférence de presse routinière en un affrontement explosif auquel personne ne s'attendait. Caroline Leavitt, une figure chevronnée de la politique à Washington, D.C., est au centre de la scène, face à une journaliste implacable déterminée à détourner le récit. Ce qui commence comme une discussion sur des politiques se mue en un spectacle viral, divisant les opinions et mettant le feu à Internet. Voici une histoire de pouvoir, de perception et de la fragile frontière entre journalisme et théâtralité, se déroulant sous les yeux d'une nation qui regarde. Les conférences de presse sont le champ de bataille où les politiques publiques rencontrent l'examen du public, mais elles ne suivent pas toujours le script prévu. Aujourd'hui, plongeons dans un moment qui illustre comment les médias modernes opèrent, là où la quête de gros titres éclipse souvent la recherche de la vérité. Basée sur une scène intense qui capture l'essence de la politique polarisée de 2025, cette histoire explore l'affrontement entre Caroline Leavitt, une porte-parole aguerrie de l'administration, et une journaliste libérale agressive qui repousse les limites du discours professionnel. La salle est remplie de journalistes, des caméras alignées le long du mur du fond et la tension monte à chaque question. À mesure que l'échange s'intensifie, une interrogation demeure. Que se passe-t-il lorsque la frontière entre responsabilité et performance s'efface? Décomposons cela ensemble, étape par étape, et voyons comment un seul instant peut déclencher une tempête nationale. Si vous êtes intrigué par la manière dont la politique, les médias et la perception publique s'entrechoquent à l'ère numérique, ne manquez pas cette analyse. Appuyez sur le bouton d'abonnement pour découvrir d'autres histoires qui tranchent dans le bruit et vont au cœur de ce qui se passe vraiment. C'était un après-midi typique à Washington, D.C., le genre où le poids de la politique semblait flotter dans l'air comme une humidité pesante. La salle de conférence était pleine, les chaises grinçaient sous le poids de dizaines de journalistes, leurs carnets ouverts et leurs stylos prêts. Des rangées de caméras bordaient le mur du fond, leurs objectifs braqués sur le pupitre où se tenait Caroline Leavitt, calme et posée. Elle était une vétérane de ce genre de situation, foules hostiles, questions difficiles, le jeu constant de la maîtrise du récit. Mais ce jour-là, il y avait une électricité différente, une vibration subtile qui laissait présager un changement imminent. Le micro bourdonnait doucement, tandis qu'elle l'ajustait, sa voix perçant le murmure de la salle. « Bon après-midi à tous. Commençons. » Des mains se levèrent immédiatement, un océan de visages impatients rivalisant pour attirer son attention. Caroline désigna un journaliste familier, un vétéran d'un grand réseau d'information, qui posa une question sur les dernières réductions d'impôts de l'administration. Elle répondit avec aisance, les mots coulant dans un rythme rodé par des années de pratique. La question suivante arriva rapidement, une relance sur la réforme éducative. Une fois encore, elle la traita sans effort, maintenant le message sur les rails. C'était ce qu'elle faisait de mieux, rester solide, répondre clairement et naviguer parmi la presse comme une professionnelle aguerrie. Mais alors, l'atmosphère changea. Une voix traversa la salle plus forte et plus tranchante que les autres. « Madame Leavitt, pouvons-nous parler du véritable problème ici ?» C'était elle, la journaliste libérale que Caroline connaissait bien. Assise près du premier rang, penchée en avant avec un léger sourire, son stylo tapant rythmiquement contre son carnet. Elle était une présence constante, toujours à pousser, toujours en quête de controverse. Caroline conserva son calme, lui faisant signe de continuer. La journaliste n'hésita pas. Pensez-vous que les politiques de l'administration sont intentionnellement conçues pour réprimer certaines communautés? Les données le suggèrent. La salle se tut un instant, les autres journalistes échangeant des regards. Caroline leva la main, sa voix ferme mais mesurée. « J'ai déjà répondu à cette question auparavant. L'administration se concentre sur des politiques qui bénéficient à tous les Américains, quelle que soit leur origine. Si vous souhaitez discuter du sujet d'aujourd'hui, je suis ravi de continuer. » Des murmures parcoururent la foule, mais la journaliste ne recula pas. Elle se pencha davantage en avant. « Vous n'avez pas vraiment répondu. Pouvez-vous répondre directement ?» Caroline l'interrompit, son ton toujours maîtrisé mais teinté d'une pointe d'acier. Elle balaya la salle du regard, signalant qu'elle était prête à passer à autre chose. Pendant un instant, il sembla que l'ordre allait être rétabli. Mais alors la même voix trancha à nouveau. « Je ne comprends pas pourquoi vous éludez cela.
C'est une simple question par oui ou par non. Ces politiques répriment-elles les groupes marginalisés? La température monta dans la salle, les journalistes remuant inconfortablement. Personne ne voulait qu'une conférence de presse se transforme en confrontation, mais c'était exactement la direction que cela prenait. Caroline prit une profonde inspiration, ses yeux fixés sur la journaliste. « Je n'ai lu de rien. Je reste concentré. Si vous avez une question liée à la discussion d'aujourd'hui, je répondrai avec plaisir. Sinon, je passe à autre chose. » Mais la journaliste ne céda pas. Elle sourit, une lueur dans les yeux. « Donc c'est un sans commentaire ?» L'air devint lourd, la tension s'installant comme un brouillard. Les autres journalistes observaient, certains intrigués, d'autres clairement agacés par l'interruption. Un silence s'abattit, mais il n'était pas paisible. C'était le genre de silence vivant, pulsant d'attente. Caroline ajusta sa posture, posant ses mains sur le pupitre. « J'ai répondu à votre question. Je passe à autre chose maintenant. » Elle désigna un autre journaliste au fond, mais avant qu'il ne puisse parler, la voix de la journaliste trancha à nouveau. « Pourquoi est-ce si difficile pour vous de donner une réponse claire ?» Une lueur d'irritation traversa le visage de Caroline, presque imperceptible, mais suffisante pour que ceux qui prêtaient attention la remarquent. Elle n'était pas novice. Elle savait que les journalistes avaient un rôle à jouer, mais il y avait une différence entre chercher des comptes et transformer un événement en scène personnelle. Et cela devenait rapidement ce dernier cas. Les caméras pivotèrent, capturant chaque mouvement, chaque subtil changement dans le langage corporel. Caroline inspira par le nez. « Je ne crois pas au gâchis du temps de quiconque. Si vous avez une nouvelle question, je répondrai. Sinon, j'aimerais donner une chance aux autres. » La journaliste sourit à nouveau. « Bien sûr, nouvelle question. Pourquoi cette administration a-t-elle si peur de la transparence ?» Des soupirs étouffés résonnèrent dans la salle, certains journalistes griffonnant furieusement, sentant le moment enfler. La prise de Caroline sur le pupitre se resserra une seconde avant de se relâcher. Elle sourit, pas chaleureusement, mais de manière calculée, le genre qui disait qu'elle voyait clair dans le jeu. La transparence est précisément ce que cette administration représente. Mais ce que vous faites n'a rien à voir avec la transparence. C'est de la théâtralité. Les mots résonnèrent, le sourire de la journaliste vacillant légèrement. Un autre journaliste, assis plus au fond, s'éclaircit la gorge. « Caroline, si je peux... » Mais la journaliste l'interrompit à nouveau. « Donc vous rejetez des préoccupations valides comme de la théâtralité. Le peuple américain mérite de vraies réponses. » Les caméras capturèrent tout, la légère inclinaison de la tête de Caroline, l'inconfort croissant des autres journalistes. Un vétéran qui couvrait la politique depuis des décennies murmura à un collègue « Ce n'est pas du journalisme, c'est une performance. » Mais la journaliste s'en fichait. Plus elle persistait, plus elle avait de chances de devenir virale. Caroline le voyait aussi. Elle pouvait continuer l'affrontement, alimentant le feu, ou y mettre fin. Elle soupira, jetant un regard à la sécurité sur le côté de la salle. Pas besoin de parler, le regard suffisait. La salle se tendit, tous sachant ce qui allait suivre. L'air s'alourdit, les journalistes serrant leurs stylos plus fort, attendant le prochain mouvement. La journaliste, une femme d'une trentaine d'années aux yeux perçants, ne bougea pas. Toujours penchée en avant, stylo sur son carnet, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Elle n'était pas là pour poser des questions. Elle était là pour prouver quelque chose. Caroline se redressa. « Je vais le dire une dernière fois. Si vous avez une question pertinente, je répondrai. Mais je ne m'engagerai pas dans des débats de mauvaise foi. » La journaliste rit doucement, secouant la tête. « Mauvaise foi, Caroline ? Je fais mon travail. N'est-ce pas à cela que sert une presse libre ?» Caroline ne sia pas. Une presse libre signifie demander des comptes. Ce que vous faites, c'est essayer de transformer cela en cirque. Des murmures parcoururent la salle, la dynamique changeant. La journaliste tapa son stylo sur la table. Donc, pour clarifier, vous refusez de répondre parce que vous ne pouvez pas ou parce que vous ne voulez pas. Quelques journalistes retinrent leur souffle, se préparant à ce qui allait suivre. Caroline pesa sa réponse. « Je ne vais pas jouer à ce jeu. Cette conférence ne vous concerne pas. » Le sourire de la journaliste vacilla. « Bien sûr, parce qu'attendre de la transparence est un jeu. » Le brouhaha s'amplifia, les journalistes échangeant des regards. Caroline ajusta le micro, reculant d'un pas derrière le pupitre. « Je pense que nous en avons fini ici. » Les mots choquèrent la salle. La journaliste haussa les sourcils. « Pardon ?»
Caroline tint bon. Vous avez clairement montré que vous ne voulez pas d'une vraie discussion. Vous voulez un titre. Si vous souhaitez rester et écouter le reste de la conférence, vous êtes la bienvenue. Mais je ne répondrai plus à vos questions. La journaliste laissa échapper un petit rire. Faire taire la presse. Compris. La mâchoire de Caroline se contracta. Elle savait comment cela serait interprété dès que les caméras le capteraient. Elle regarda à nouveau la sécurité, un signe subtil. La salle explosa en un mouvement contenu, la tension crépitant. La journaliste remarqua l'agent de sécurité qui s'approchait. « Vous êtes sérieuse ?» Sa voix baissa mais trancha dans la salle. Caroline ne répondit pas. L'officier avança, le message clair. « Reculez ou sortez !» La journaliste rit sèchement, regardant autour d'elle comme pour chercher du soutien. « Tant pis pour la liberté de la presse, hein ?» Caroline resta ferme. La liberté de la presse ne signifie pas détourner une conférence. La journaliste hésita, pesant ses options. Être expulsée de force pour un moment viral ou partir de son propre chef et façonner le récit plus tard. Lentement, elle ramassa son carnet, se leva et murmura « C'est une honte ». Assez fort pour que les micros le captent, elle ajouta « Vous pouvez me faire sortir, mais vous ne pouvez pas faire taire la vérité ». La porte se referma derrière elle, et le silence qui suivit fut assourdissant. Personne ne savait quoi faire. Les caméras continuaient de filmer, certains journalistes baissant les yeux, d'autres fixant droit devant. Puis, une voix du fond. « Caroline, pensez-vous que c'était la bonne décision ?» Elle répondit calmement. « Je pense que c'était nécessaire. » Une autre voix. « Ne pensez-vous pas que cela va se retourner contre vous ?» Elle savait que oui. Elle pouvait déjà imaginer les clips inondant Internet. La conférence se poursuivit, mais la véritable tempête commençait. Quelques minutes plus tard, en descendant du pupitre, son téléphone vibrait. Des assistants murmuraient, visage tendu, regardant leurs écrans. La journaliste était déjà sur les réseaux. Jack faire taire la presse en tendance. Caroline s'arrêta dans le couloir, un assistant lui montrant des titres. « Levitt met fin à la liberté de la presse ». Elle rit sans humour. Parler de vérité? Elle jouait la comédie. Sa base la soutenait. Des commentateurs conservateurs la félicitaient pour avoir gardé le contrôle. La Maison-Blanche prenait ses distances, mais ne la condamnait pas. La journaliste, pendant ce temps, donnait des interviews en direct, qualifiant cela de moment effrayant pour la presse. Caroline murmura « Elle voulait ça. Et nous le lui avons donné. » Dehors, les reporters s'agglutinaient, caméras prêtes. À l'intérieur, les assistants débattaient de titres partagés, certains la justifiant, d'autres la dépeignant comme une attaque contre la démocratie. Caroline lut la déclaration de la journaliste. « J'ai été expulsée pour avoir posé des questions difficiles. Cela devrait alarmer tous les Américains. » Elle rit à nouveau. Aucune mention des interruptions. Son coup fut de diffuser la vidéo complète, non coupée, avant que le récit ne se solidifie. Postée avec un simple « Regardez par vous-même », elle atteignait des milliers de vues en quelques minutes. La journaliste contre-attaquait sur les réseaux, mais les images parlaient d'elles-mêmes. Les réseaux conservateurs la soutenaient, qualifiant la journaliste d'activiste. Les médias traditionnels la critiquaient comme autoritaire. La division était nette. Des jours plus tard, l'histoire dominait encore. Les mèmes devenaient viraux, les plateaux débattaient. Une journaliste vétérane que Caroline respectait déclara à la télévision « Ce n'était pas du journalisme, c'était une quête de viralité. » Elle a réussi. Caroline expira, quelqu'un l'avait enfin dit. Mais le mal était fait. La perception l'avait emportée sur les faits. Elle refusa les interviews. Les faits étaient là, qu'ils en fassent ce qu'ils voulaient. Sa dernière déclaration, 4 mots. Regardez la vidéo complète. La vérité comptait, même si peu la voyaient. Ce drame reflète un monde où les clics l'emportent sur le contexte et où la frontière entre journalisme et activisme s'efface. Qu'en pensez-vous? La conférence de Caroline était-elle une prise de position pour l'ordre ou une erreur? Commentez ci-dessous. Et si vous voulez plus d'analyses comme celle-ci, appuyez sur le bouton d'abonnement. La vérité compte. C'est à nous de la chercher.